Je me suis impliquée dans ce projet. À la base, j'étais chargée de projet AMAP l'année dernière parce que j'étais intéressée par l'agriculture locale, par la rencontre avec des agriculteurs. Et c'est vraiment ça qui m'a motivée de me poser des questions sur comment on pousse ce qu'on mange et ce qu'on a dans nos assiettes. On est vraiment au centre là, de la valeur de la protection de la nature et puis du non-gaspillage, parce qu'on amène ici, on a l'espoir de ne rien ramener là. Normalement, comme tout a été acheté, tout doit disparaître. Notre exploitation est à Saint-Martin-en-Haut, c'est dans les Monts du Lyonnais, c'est à 30 km d'ici. Les AMAPiens sont des clients, mais des clients participants. Ils font eux-mêmes leur panier, enfin, il y a des choses comme ça qui sont agréables. La MAP étudiante permet, en fin de journée, d'être dans l'université et de discuter avec des gens, de rencontrer des nouvelles personnes, de discuter directement avec l'agriculteur qui a produit ces légumes, des légumes qui sont bio ou qui sont en voie d'être labellisés, et de bons légumes qu'on a directement dans notre université à la fin de notre journée d'une manière accessible et qui sont finalement pas si chers qu'on pourrait le penser. Je cuisine beaucoup plus et j'ai découvert beaucoup de nouvelles saveurs grâce à la MAP, des légumes que je ne connaissais pas forcément ou que je n'avais pas l'habitude de cuisiner directement, comme des épinards ou des blettes par exemple. Le principe de la MAP est intéressant pour nous qui sommes producteurs, dans la mesure où c'est une vente qui est garantie, puisque c'est sous forme d'abonnement, donc les gens s'abonnent, donc on connaît ce qu'on a à produire avant de le produire. Le deuxième avantage, c'est que les abonnements sont payés d'avance. Donc nous, pour notre trésorerie, c'est intéressant aussi. C'est pas toujours évident pour les étudiants, donc en fait on a mis en place un paiement en plusieurs fois. Ils donnent tous les chèques au début de la saison et l'agriculteur l'encaisse tous les mois. Ça m'apporte une certaine fierté d'aider un producteur local durablement à vendre ses produits et avoir une source de revenus stable. C'est assez surprenant pour nous qui avons déjà vécu quelques années avant les étudiants. Là. On se souvient de notre jeunesse, nous, et on n'était pas militants comme ça du tout. L'environnement, il faut dire, c'était pas très à la mode. On avait des voitures qui consommaient 13 litres au 100, ça n'avait pas d'importance. On roulait à 130, ça n'avait pas d'importance. Alors que maintenant, il y a tout un mouvement qui vient un peu des jeunes, quoi, dire mais attention, la planète, peut-être que nos enfants auront besoin d'elle aussi, et évitons de gaspiller. Et ça, c'est intéressant que dans une école, il y ait cet esprit-là, quoi. Comme là, C'était un projet d'atelier vélo, d'auto-réparation de vélo, c'est-à-dire on apprend à entretenir son vélo, à réparer soi-même son vélo. J'ai toujours utilisé le vélo quand j'étais petit, pendant les vacances. Et c'est vrai que ça me rappelle un peu des souvenirs d'enfance d'utiliser le vélo. C'est pour moi c'est un peu une évasion. Ça me donne l'impression d'être en vacances, d'aller au boulot. C'est en vélo. C'est un petit côté décontracte. Ça fait depuis 2005 que j'utilise mon vélo tous les jours pour aller au boulot. C'était pas évident pour moi, j'y avais jamais vraiment pensé. Et puis j'ai fait un essai une fois en dehors des heures de travail. Et j'étais beaucoup plus rapide en vélo qu'en transport en commun. Et je me suis dit que ça me permettrait de faire du sport régulièrement en plus d'aller au boulot en vélo. J'éprouve de la liberté à me déplacer en vélo parce que je peux me garer à peu près où je veux, je dirais. Et puis je pars quand je veux, j'arrive quand je veux. Je trouve qu'on est beaucoup plus près des gens quand on est en vélo. On croise le regard, on est vraiment en contact avec l'environnement quand on est en vélo. Il y a un côté facilité de conversation avec les gens éventuellement qui est beaucoup plus présent. Les difficultés que j'ai pu rencontrer en utilisant mon vélo, les rares fois où j'ai crevé de manière impromptue, mais c'est pour ça que c'est un peu lié le projet que j'ai. Ça découle tout à fait d'utilisation du vélo. Pour moi, c'est important quand on fait du vélo de savoir le réparer.
dans notre maison, la cuisine est un peu petite, alors on s'est dit on va agrandir. J'ai dessiné tout d'abord les plans pour le permis de construire. Et puis ensuite, c'est la recherche des matériaux, de la mise en forme des matériaux qui m'a fait que j'ai construit une ossature bois avec des poutres en I, donc que j'ai dessiné, que j'ai calculé, et une isolation paille. Le bois, non seulement c'est facile à travailler, mais en plus c'est très écologique puisque ça capte le carbone. Voilà. Et puis, deuxièmement, l'isolation. L'isolation en paille, la paille capte aussi le carbone. Ça isole beaucoup parce que la paille fait 30-40 cm d'épaisseur. Donc automatiquement, c'est un très bon isolant. J'ai adhéré il y a quelques années à l'association des castors Rhône-Alpes. On fait des visites de chantier, donc on apprend des choses, on rencontre des gens qui ont, comme moi, la passion du bâtiment et puis d'autres choses. Comme j'aime bien bricoler, j'ai essayé de faire la plupart des travaux moi-même. Même si on me dit que c'est pas possible, j'essaye de le faire, je réfléchis et puis je cherche les solutions les plus simples à mettre en œuvre. Voilà, mais rien n'est impossible.